Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 87e épisode d'Empire Patton Puzzle. Dans cet épisode, on va encore essayer de tirer des leçons de decks que certains de mes abonnés m'ont envoyé. J'ai eu un petit nouveau deck qui s'est intercalé mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant et pertinent à analyser. D'ailleurs, on va commencer par lui. Après ça, donc c'est un deck anonyme. Euh, Après ça, on fera les decks, comme annoncé, hein, les decks de Betty Max, Pink Letty, Marie-France et Benja. Benja qui m'a renvoyé son deck en plus en utilisant le site d'organisation des decks, là, donc super. Euh, alors, je sais pas si j'aurai le temps à la fin. Je voulais faire en fait une sorte de compilation de conseils qui reprend un petit peu tout ce que j'ai pu dire dans ces vidéos d'analyse de deck. Soit si la vidéo est inférieure à 1 heure, je le ferai dans cette vidéo, soit je prendrai le temps de faire une dernière vidéo sur le sujet demain pour au moins faire quelque chose d'assez synthétique parce que j'imagine que ça fait beaucoup d'informations pour certains joueurs. Et donc on commence par ce deck anonyme. Donc je vais le faire dérouler et je pense que vous allez vous-même vous rendre compte d'un gros problème que présente ce deck. Voilà. On a des matériaux un petit peu, pas beaucoup non plus, hein, on est bloqué niveau boussole là. On est quasiment bloqué niveau recueil tactique, mais bon, on peut faire que 1 5 étoiles dans tous les cas. Mais là, il y a un énorme problème dans ce deck. Ce deck, il a pas de 3 étoiles, il a 2-3 étoiles ce deck. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, surtout, ce qu'il y a comme problème, c'est que non seulement il n'y a pas de 3 étoiles qui sont montées, mais enfin, à part 2, hein, mais surtout qu'il n'y a pas de 3 étoiles du tout. Et ça, statistiquement, c'est impossible qu'une personne ne puisse ne pas avoir de 3 étoiles, ne puisse invoquer que des 4 étoiles. Hein. Vraiment, statistiquement, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a des 3 étoiles qui ont été supprimées. Donc ça c'est une grosse erreur que je vois très souvent. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à analyser ce deck-là, hein, pour passer ce message. Ne supprimez pas, s'il vous plaît, vos 3 étoiles. Dans le jeu, il faut absolument passer par toutes les étapes du jeu. Il faut passer d'abord par des 3 étoiles, ensuite par des 4 étoiles, ensuite par des 5 étoiles. Le jeu est fait pour qu'au début du jeu, on n'ait pas de matériaux d'évolution et qu'on les ait seulement par la suite. Et c'est pas pour rien, c'est que les 3 étoiles sont utiles. Donc même pour un deck très avancé, donc là on a quand même pas mal de 5 étoiles, etc., les 3 étoiles sont utiles. Ils vous permettent en fait d'avoir des objets d'évolution, puisqu'ils vous permettent de participer au tournoi raid, ils vous permettent de participer aux events qui vous rapportent des récompenses. Et d'ailleurs, les récompenses sur le tournoi, sur les events 3 étoiles, enfin moi ça fait très longtemps que je les joue et je suis très riche en items d'évolution, en matériaux d'évolution. Il y a peut-être une connexion entre les deux quand même. Bon, aussi parce que j'ai beaucoup d'années de jeu, mais enfin beaucoup d'années, je sais plus si j'ai 2 ou 3 ans, mais, euh, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas. Plus vous voulez avoir un deck fourni en 4 étoiles et en 5 étoiles, plus vous devez passer par des 3 étoiles aussi pour aller récupérer des matériaux d'évolution. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment un message très important de cette vidéo, hein. Donc ensuite, niveau évolution, on peut faire quoi? On peut faire un 5 étoiles en rouge et c'est à peu près tout. Dans les autres couleurs, on est plus ou moins bloqué. Euh, donc là, déjà, bon, le premier conseil, hein, tu l'as compris, monsieur Anonyme, c'est à partir du moment maintenant où tu récupères des 3 étoiles, il faut les monter. Donc ce sera forcément ta priorité. Et c'est important que tu essaies de te constituer une équipe par couleur de 3 étoiles pour participer au tournoi raid, pour te faire une défense raid, enfin voilà, pour toutes ces raisons-là que j'ai déjà évoquées. Ensuite, niveau évolution de ce que tu as actuellement. Donc en violet, c'est simple. Il faut finir Bjorn. Il faut finir Bjorn. Rigard, c'est un excellent héros à avoir, donc je pense que c'est ton prochain 4 étoiles. Je sais plus si tu peux faire des 4 étoiles. En violet, on voit pas bien. Si, je crois que tu en as 10.
Je crois que tu as 10 outils conception, donc tu peux faire ça. Donc si si tu te retrouves avec une période sans 3 étoiles en violet, tu peux faire Rigard, qui est vraiment un très bon héros. Bon, le Stonecliff, tant qu'à faire, il est entamé, il faut le finir, hein. Ensuite, en jaune, t'as déjà June, qui est vraiment bien. Pour moi, ton prochain 5 étoiles, c'est sûrement Vivica, hein. Justice, je suis vraiment pas fan. Là, tu vois, pareil, tu as investi des matériaux 5 étoiles, enfin des matériaux 3 étoiles, donc qui peuvent aussi te permettre de faire des 4 étoiles, sur des 5 étoiles que tu peux pas monter à fond parce que tu es bloqué. Donc, alors que tu aurais pu faire, par exemple, Wukong, Dame Ledel, Gulin Bursty et Gardien Chacal. Enfin, pas tous en même temps, mais en tout cas, tu aurais pu en faire parmi ceux-là. Et notamment, je pense à Wukong, parce que pour l'instant, tu n'as pas de booster de dégâts de tuiles. Donc Wukong, pour moi, est là une priorité d'évolution. T'as Kvasir à faire, donc allons-y, 3 étoiles, hein. Donc priorité numéro 1, je dirais même Kvasir. Ensuite, tu attaques Wukong, t'essaies de le finir. Alors, est-ce que t'as de quoi faire Wukong jusqu'à la fin? Oui. Est-ce que t'as... Ouais, t'as 2 gants fins. Donc, pour les gants fins, c'est Wukong et Rigard, hein, je pense. Le reste, pour l'instant... Je regarde si on... Ouais, non, mais il n'y aura pas de priorité d'évolution dans les autres couleurs. Non, il n'y a pas de priorité dans les autres couleurs. Donc là, les 2 4 étoiles que tu peux faire, c'est Rigard et Wukong. Tout le reste de tes ressources doivent passer dans du 3 étoiles. Donc voilà. En bleu, pareil, Fenrir, Alice qui sont pas au max, donc c'est un peu embêtant. Ouais, là, il faut du 3 étoiles. Après, Kirill sera intéressant, mais là, tu vas pas avoir de quoi... le meilleur 4 étoiles que tu peux faire pour l'instant, c'est Kirill. Mais pour l'instant, t'as pas les matériaux pour le faire. Donc, tu vas attendre d'avoir des 3 étoiles. Et dans l'attente d'avoir des 3 étoiles, tu peux tranquillement commencer à up Kirill, sachant que tu sais que ce sera ton prochain 4 étoiles. En vert, Melander est bien entamé. Donc, tu peux continuer Melander en attendant d'avoir des 3 étoiles. Et passer sur le costume, par exemple, si vraiment tu es en pénurie de 3 étoiles, le costume, ça pourrait être un bon investissement. Alcanen, tu peux le stopper là, ça sert à rien. Là, pour l'instant, t'en es même pas à te demander quelle 5 étoiles tu vas pouvoir évoluer au max. Donc voilà, et en rouge, prochain 4 étoiles, non, t'as que Shade Reeve en 4 étoiles. Clairement, ton prochain 5 étoiles, je pense que c'est Marjana. Beaucoup plus polyvalente que les autres. Et du coup, en attendant, je pense que tu peux donner tes rouges tranquillement à Shade Reeve, hein, qui sera monté un jour. Ça reste un très bon héros. C'est pas un héros prioritaire dans les évolutions, je trouve. C'est un héros qui va plutôt te donner, une fois que tu auras un deck fourni, ça te donne des options, Shade Reeve. Mais bon, c'est quand même, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon héros. Donc pour l'instant, passer des ressources dedans, ce sera pas une perte de ressources. Donc voilà. Donc là, si on doit retenir une leçon de ce deck-là, c'est attention aux pièges que nous tend le jeu. Le jeu, il nous fait miroiter des 5 étoiles, il nous fait miroiter des 4 étoiles. Il a tendance, le jeu, à nous éloigner des 3 étoiles. On peut pas griller les étapes dans ce jeu. En fait, on retarde notre évolution à se focaliser uniquement sur les 5 étoiles. Et là, on en a vraiment un exemple parfait. Là, du coup, tu te bloques pour l'instant énormément de possibilités en 4 étoiles, parce que tu as investi des items, des objets d'évolution sur des 5 étoiles, que tu ne peux même pas mettre au max. Ça veut dire que ton deck ne profite même pas de la valeur ajoutée de ces matériaux d'évolution. Alors, et là, je vais entendre Maxime D en commentaire qui va me dire « Ouais, mais un 5 étoiles 3,70, ça fait quand même le taf. » Vous pouvez vous en persuader de ça. Et je sais que dans certains cas, oui. Par exemple, Telluria 3,70, ça va vous aider en province, ça va vous aider à avancer, etc. Le problème, c'est que toutes les ressources que vous aurez mises dans votre Telluria,
aurait pu être mise par exemple sur un Melandor qui lui c'est bon, une fois qu'il est 4,70 Melandor, il est au maximum de son potentiel, donc ça veut dire que vous pouvez déjà l'utiliser au maximum de son potentiel, alors que la Telluria vous ne pouvez pas. Si on compare ensuite les stats, enfin comparer vraiment les stats hein, des 5 étoiles 3,70 avec des 4 étoiles, dans certains cas vraiment très précis et très limité, vous allez voir que votre 5 étoiles tient plutôt la route par rapport à un 4 étoiles 4,70. Mais dans la plupart des cas, les stats des 5 étoiles 3,70 sont bien inférieurs. Et en plus de ça, les dégâts des CS sont bien inférieurs aussi en fait. Un June 3,70, ça fait moins de dégâts qu'un Chao, ou peut-être tout juste autant. Sauf que le Chao, vous allez pouvoir l'utiliser en tournoi raid 4 étoiles, vous allez pouvoir l'utiliser en event 4 étoiles, alors que June, il vous permettra pas June 370 ne vous permettra pas d'évoluer dans ces trucs-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est simplement de prendre cette habitude-là, de vous dire, un héros, je le max, je le mets à son plein potentiel pour pouvoir l'utiliser dans la catégorie où il est fait pour exister. C'est juste ça. Donc voilà. Donc le premier piège, c'est de se jeter sur les 5 étoiles. Le deuxième piège, c'est d'avoir supprimé les 3 étoiles en se disant que les 3 étoiles étaient forcément des moins bons héros. Et encore une fois, ça c'est une erreur qu'on rencontre beaucoup sur des joueurs débutants, surtout sur les joueurs débutants qui investissent de l'argent au début du jeu parce qu'ils se disent, bah, je sais pas, j'ai eu Bane et à côté de ça, j'ai eu Baldur. Qui est-ce que je up? Bah, il y a aucun tutoriel dans le jeu qui nous dit, bah en fait, il faut que tu évolues ton Bane avant de faire ton Baldur, parce que ton Bane va te permettre de faire des choses que ton Baldur ne peut pas encore te permettre de faire. Voilà, donc merci en tout cas pour ce deck qui pour moi est un des decks les plus riches en enseignement. Et on continue cette vidéo avec le deck de Betty Moxor. Betty Moxcore. Donc on va parcourir comme d'habitude un petit peu le deck. Là, j'ai déjà vu quelque chose en violet. On commence à s'habituer. Hein. C'est aussi, franchement, le fait de regarder plein de decks comme ça, de plein de gens, je trouve que c'est bien dans le fait de pouvoir répéter quelque chose, de pouvoir répéter et se rendre compte au final que les erreurs sont aussi parfois similaires. Et là, on a un deck, dès le premier passage, on voit quand même qu'il est un petit peu pauvre en 3 étoiles. Donc ça, c'est au premier passage. En termes de matériaux d'évolution, on a ça. Donc là, j'ai noté sur un petit papier pardon, j'ai bugué. J'ai noté le nombre de 4 étoiles et de 5 étoiles que ça représentait. Bon, 4000 sacs à dos, ça c'est vachement cool. Hein. Ça, c'est vrai que je l'analyse rarement, mais le fait d'avoir 4000 sacs à dos, 4000 épées d'entraînement et 5000 habits en lambeaux, ça veut dire que tu as vachement bien farmé et que quand tu auras besoin de power farm des héros, tu vas pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Alors, on va commencer avec la couleur violette. Donc, couleur violette dans laquelle tu as quand même déjà pas mal d'options en 4 étoiles et en 3 étoiles, et en 5 étoiles, pardon. Ce qui est sûr, donc, alors tu peux faire quasiment un 5 étoiles et tu peux faire 4 étoiles. Donc là, je pense que c'est important de renforcer tes 3 étoiles. Donc ça peut être intéressant d'avoir Gilra par exemple, d'avoir Chochin, d'avoir un deuxième Bjorn, pourquoi pas. Ça te fait des équipes qui sont pas mal. Priska, ça peut être un héros a posteriori à remplacer. C'est pas un héros ultra fort, il t'en a vraiment des bons qui sont pas encore évolués. Donc voilà, par exemple, remplacer Priska par Bjorn, ça peut se faire à long terme. Ensuite, en termes d'évolution, je pense que tu peux facilement... En fait, là, quand on voit ton deck, je pense que tu manques de dégâts. En gros, tu as Rigard, Sabina qui sont 2 très bons soigneurs. Tiburtus qui permettent de débuffer la défense. Bon, en 5 étoiles, tu as quand même Domitia Séchat. Mais en 4 étoiles, là, on manque un petit peu de force de frappe.
force de frappe slash utilitaire, utilitaire offensif, et je pense directement en fait à Proté et Stonecleave, qui peuvent très bien compléter ton deck 4 étoiles. Donc ça peut être des priorités d'évolution. Je les ferai en fait passer avant Clarissa. Parce que là, Clarissa, bon, c'est clairement ton prochain 5 étoiles. Je suis assez d'accord avec ce choix-là. Sachant que tu as déjà Séchat en cogneur rapide, Domitia en utilitaire. Sartana est très bien, mais bon, vu que tu as Séchat, je préfère partir sur Clarissa qui va donner le lien élémentaire. Surtout que son lien élémentaire est vraiment génial. Et qu'à côté, tu as vraiment de quoi monter un mono avec Rigard, Tiburtus, Séchat, Domitia, Clarissa. Ça peut faire un très bon. Enfin, Rigard ou Sabina d'ailleurs. Donc voilà, Clarissa, c'est ton prochain 5 étoiles, mais pense à intercaler avant Proté, Stonecleave, je pense, Guilra, Chochin. Ça peut être vraiment intéressant de up ces héros-là qui vont pas te prendre beaucoup de temps, surtout vu la quantité que tu as de sac à dos. Tu peux vraiment faire du camp 2 par exemple, c'est assez intéressant. Ensuite, en jaune. Alors en jaune, tu as Wukong, donc ça veut dire que je pense que tu frappes les titans avec Wukong. Je regarde s'il n'y a pas un Tarlac ou un Mickey qui traîne. Non. Donc c'est Wukong, ton cogneur de titan. Il y a Randvir qui est ici, qui peut remplacer Wukong à terme. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'en termes d'évolution, tu as l'air d'être en train de faire un deuxième Wukong. Ou du moins, tu as avancé en tout cas pour faire un deuxième Wukong. Là, je suis un petit peu obligé de hérisser les poils et de me dire, vraiment, là, il faut vraiment voir les héros comme des fonctions. Wukong, il s'utilise quasiment que sur les titans. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment l'utiliser en raid offensif, etc. C'est vrai que ça peut permettre d'aller chercher des équipes d'un plus haut niveau. Donc c'est bien de le faire avec un Wukong, mais bon, j'irai pas le faire non plus. J'irai pas monter une armée de Wukong pour faire ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de pas du tout prioriser un deuxième Wukong. Là, tu as déjà ton Wukong qui te permet de taper les titans. Donc tu as d'autres héros à up à côté. Donc à terme, ça peut être que Randvir, ça peut être ton prochain 5 étoiles, sachant que pour l'instant, tu n'as pas les matériaux d'évolution, tu peux faire 5 4 étoiles. Donc Randvir pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité. En plus de ça, tu as Wukong. Donc là, je partirai sur Dame Lenel en 4 étoiles, qui est ton meilleur 4 étoiles que tu as là en attente. Lixiu, en plus tu as le costume, ça peut être aussi une bonne possibilité. Dame Lenel, j'aime bien parce que c'est un soin dans la couleur jaune et que c'est très très rare. Donc il y a Vivica, hein, mais d'ailleurs Vivica c'est vrai qu'il y a match en fait entre Randvir et Vivica. Sachant que tu as déjà un Wukong 20 emblème, tu peux te dire c'est bon, mon Wukong fait le taf en titan, du coup mon prochain 5 étoiles c'est plutôt Vivica que Randvir. Tu peux aussi être dans ce cas-là. En vrai, si j'étais à ta place, peut-être que je ferais ça dans l'espoir d'un jour choper Mickey ou Tarlac, qui dans tous les cas rendent Randvir un petit peu, pour moi, sous-classé en fait. Enfin, pour moi, ils surclassent Mickey et Tarlac surclassent vraiment Randvir. Donc c'est bien d'avoir Randvir si tu chopes jamais Mickey et Tarlac, mais par contre, ton Wukong 20 fait largement le taf si tu veux patienter pour avoir Mickey ou Tarlac. Donc voilà. Ensuite, en termes de 3 étoiles, tu as Kvasir pour moi qui est une priorité d'évolution numéro 1. Donc je ferai Kvasir, puis Lenel, puis Lixiu à la limite. Et si entre-temps tu chopes des matériaux, je pense que ouais, en fait c'est plutôt Vivica que Randvir qui doit prendre les fléchettes. Donc voilà pour la couleur jaune. Pour la couleur bleue, t'as Mani à finir. T'as Triton avant Mani d'ailleurs à finir. Donc Triton, puis Mani, puis... alors ça c'est un truc qu'on va revoir dans ton deck. Hein. De manière générale, essaie de up un seul héros à la fois par couleur. C'est déjà beaucoup d'investissement. Et ça te permet d'avoir, une fois que ton héros il est fini, c'est bon, il est à son plein potentiel, il est efficace. Et c'est bon, il est validé en fait, il est acquis. Et en étant acquis, il peut te permettre de te donner des objectifs en accord avec la puissance de ce héros. Par exemple, un Mani full va te permettre, sur certains events, de finir le légendaire. Un Mani à 4, évolution 4, mais
Enfin, échelon 4 et niveau 5, c'est pas vraiment ouf pour finir le légendaire, tu vois ce que je veux dire. Donc enfin, en tout cas, c'est pas optimal. Donc voilà. T'as des bons 3 étoiles à up. Donc là, ce que je ferais, c'est donc finir Triton, finir Mani, et après tu peux attaquer des 3 étoiles avec Gâteau. Je crois que tu as déjà Gunnar costumé, donc un deuxième Gunnar, là, c'est pas forcément très très utile. Un deuxième Triton, c'est pas non plus forcément très utile, donc après, je pense que tu peux te mettre un peu en attente de mieux. Euh, Notamment en 3 étoiles. Hein. En 3 étoiles, t'as pas mal de trucs. Après, tu peux faire un deuxième Grim. Moi, j'avoue que j'ai fait 2 Tritons et 2 Grim. J'utilise parfois 2 Grim, j'utilise très très rarement 2 Tritons. Ça, c'est clair. Bon, après, ça reste un cogneur rapide. Hein. C'est pas mauvais dans tous les cas de faire 2 Tritons si un jour tu te retrouves bloqué là-dessus. Couleur verte. Couleur verte, tu as... Alors, j'ai vu Cadilène. Voilà, Cadilène, elle a passé l'échelon, mais il faut encore donner un petit peu... faut encore donner des ressources là pour monter ça. Ensuite, en termes de 4 étoiles, tu as des Brynhild, tu as Gaderus Kittle. Donc là, clairement, pour moi, la priorité, le meilleur 4 étoiles dans tes héros en attente, c'est Brynhild. Je pense que Petit Jean va pas t'apporter grand-chose. Tu peux le finir si vraiment t'aimes bien le héros. Moi, je suis vraiment pas fan du héros. Je pense que Brynhild est vraiment mieux. Même Gobler est mieux. Hein. D'ailleurs, Brynhild, Gobler maintenant... Gobler, c'est pour des decks intermédiaires comme le tien, Gobler, c'est une possibilité pour combattre Telluria. Donc si tu es régulièrement en guerre contre des défenses Telluria, un petit up de Gobler, ça peut vraiment faire le café. Hein. Donc ça, faut pas hésiter. Donc quand même, avant hein, finir Cadilène, maintenant qu'elle est entamée. En termes de 3 étoiles, t'as pas mal de boulot. Donc t'as quand même une bonne équipe, là, Bayulf, Issan, Mneseus, Berden, Bélis, donc faut finir Bélis. Tu peux la finir avant Cadilène. Et par exemple, faire un deuxième Mneseus, ça peut être pas mal. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je sais pas en fait si ouais, c'est pas ce qui apportera le plus à ton deck en tout cas, parce que là en gros, t'as déjà 3 cogneurs rapides, un booster et un soigneur. Donc c'est surtout si tu chopes un héros comme Brienne, un de ces 4, ça peut être intéressant de le faire. Donc voilà pour la couleur verte. Pour la couleur rouge, très bon héros. Ça c'est vraiment bien d'avoir Faiseur de tombe Grazul. Tu as Gormek. Mais tu as pas mal t'as pas mal de 4 étoiles déjà fait. Et t'as Wilbur en attente. Donc là, on reprend un petit peu la logique. Hein. Au niveau des fonctions des héros, donc là, tu as déjà un debuff de défense dans la couleur rouge. Malgré ça, Wilbur, ça reste le meilleur, c'est le meilleur debuff défense du jeu en 4 étoiles. Donc ce serait bête de ne pas l'avoir, sachant que tu peux l'avoir, mais peut-être que finir Scarlet, par exemple, ça peut être mieux. Tu finis Scarlet, comme ça, tu as déjà une base ultra solide en fait en 4 étoiles. Et ensuite, tu peux attaquer Wilbur qui va à terme remplacer un peu ton Gormek. Bon, sachant que tu as Faiseur à finir aussi. Hein. Donc tu as Faiseur à finir, Scarlet à finir. Et en 3 étoiles, tu peux largement augmenter ton deck assez rapidement là. Donc Beauchamp très bien. En plus avec Emblème, ça doit vraiment te permettre de gagner pas mal des tournois raid. Enfin gagner, de faire des bons tops en tout cas en tournoi raid. Moi je vois Namahag que tu peux faire en double. Hein. Faut pas hésiter à faire des doubles quand c'est pour un héros qui est aussi bon que ça. Donc Namahag, ça peut être mis en double, ça te fait un cogneur rapide de plus. Et Aiden, qui peut être aussi pas mal en tournoi raid, attaque de raid notamment. Et de manière générale, hein, c'est un héros que au final j'aime bien. Donc voilà pour les rouges. Donc si on a une leçon à tirer du deck de Betty Moxcore, c'est plusieurs choses. Sur Wukong, je tiens quand même à mon message. Un Wukong, c'est bien. 2 Wukong, c'est peut-être un peu overkill. Ça fait beaucoup. Voilà.
Moi, j'avoue que j'ai eu la même hésitation à un moment de faire un deuxième Wukong. Je crois au final que j'en ai pas fait. Mais après réflexion, je pense vraiment qu'il y a mieux à faire que Wukong. Surtout maintenant, enfin voilà, maintenant, à une époque, en fait, il y avait tellement rien en jaune qu'on envisageait ça. Maintenant, il y a les costumes, donc Lixiu avec costume est vraiment bien en attaque. Euh, Dame Lenel est un soin énorme. Enfin, il y a Brume, il y a des héros qui valent vraiment la peine d'être up et qui donnent vraiment de puissance à la couleur jaune, quoi. Donc, euh, donc voilà, faut pas hésiter là-dessus. Deuxième leçon, c'est pense bien à focaliser tes ressources sur un héros à la fois par couleur. Ça peut être vraiment intéressant. Et ça permet surtout de vraiment tirer le plein potentiel d'un héros dans lequel tu as investi des matériaux. Là, tu vois, tu as investi des télescopes dans Mani, et pour l'instant, il n'est pas opérationnel. Donc, n'hésite pas à aller jusqu'au bout de tes héros. Ça prend du temps, hein, c'est sûr, mais ça vaut l'investissement. Voilà pour ce deck. Et on va continuer l'analyse des decks avec le deck de Pink Letty. Donc, bah pareil, on va parcourir tranquillement le deck. Euh, ok, alors attends, j'essaie en même temps parce faut pas seulement que je le fasse dérouler, faut aussi que je le regarde. Ok. On a quand même un deck plutôt équilibré, hein. Là, il y a une bonne balance, je trouve, entre 5, 4 et 3 étoiles. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ouais, là, parfait, l'équipe rouge en 3 étoiles, c'est vraiment très très bien. Donc là, j'ai envie de dire quasiment en 3 étoiles, dans toutes les couleurs. Ah, il y a peut-être, ouais, il y a quand même 2-3 petits trucs à faire, mais on est quand même plutôt pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Ok. Ensuite, on regarde les matériaux d'évolution. Les matériaux d'évolution, donc bon, je vous les montre. Moi, j'ai noté sur mon petit papier combien ça faisait de 5, 4 et 4 étoiles pour voir les priorités d'évolution. Et on va commencer, comme d'habitude, par la couleur violette. Donc là, je suis vraiment toujours la même démarche, hein. J'espère vraiment que cette démarche, vous allez vous l'imprégner et elle elle vous permettra à vous de prendre du recul sur votre deck et elle vous permettra aussi de donner de l'aide à des gens qui en ont besoin. Donc niveau 4 étoiles, là on a Sabina Proté, ça c'est joli, ça permet vraiment pas mal de combinaisons. Le chat qui permet un debuff jaune, donc ça c'est bien pour les titans. Rigard en plus costumé, parfait. Donc la petite icône de costumé jaune, donc ça veut dire que tu as la version costumée à fond, ce qui est vraiment un héros super bien à utiliser. En 4 étoiles, si te manquait un héros, pour moi, c'est Stonecleave. Parce que tu as globalement tout, sauf des dégâts réguliers. Et bon, tu as Proté qui fait pas mal de dégâts. Le problème du chat, c'est il se combine assez mal avec Proté. Donc les deux, tu peux pas vraiment les utiliser ensemble. Enfin, après, si tu as vu quelques-unes des vidéos de mes tournois, moi ça m'arrive de le faire, mais vraiment pour quand je peux profiter du debuff défense du chat. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Là, je pense que c'est Stonecleave en 4 étoiles, ta meilleure option. Sachant un deuxième Rigard costumé, ça fait vraiment le taf, hein. Voilà, je suis en train de monter mon deuxième Rigard. Je pense que si j'avais eu des Rigards plus tôt, je les ai eu très tard en fait, je me serais fait une armée de Rigards. Ça peut permettre de constituer des équipes guerre en fait. Des équipes guerre, si t'aimes bien surtout pour les gens qui aiment bien le 3-2 et le 4-1. Rigard, et c'est un très bon 1 dans le 4-1 et c'est un très bon 2 dans le 3-2, donc, ou 3 d'ailleurs, hein. Donc voilà. Je pense après que tu as un dilemme en 5 étoiles sur la couleur violette. Donc sachant que tu as de quoi faire 2 5 étoiles, tu as un dilemme énorme entre Domitia, Sartana et Clarissa. Sachant que c'est pour ton premier 5 étoiles dans la couleur violette. Et, euh, et moi, je choisirais Sartana en fait. Je pense que vraiment, et ça
c'est aussi un très bon exemple. Le premier 5 étoiles, il faut que ce soit le héros le plus polyvalent. Sartana, elle est forte en titan, elle est forte en raid en attaque, elle peut se mettre en défense. Vraiment, c'est par définition le héros polyvalent. Clarissa, elle est excellente en attaque. En défense, elle est quand même bonne. En titan, elle est quand même vraiment pas dingue. Hein. Il faut se le dire. Et voilà, donc Clarissa, pour moi, en tant que héros, c'est peut-être un meilleur héros que Sartana, mais c'est aussi un meilleur héros de Sartana quand on a déjà d'autres 5 étoiles à côté pour pouvoir bénéficier pleinement du lien élémentaire, etc. Donc là, Sartana, pour moi, c'est ton meilleur héros 5 étoiles, vraiment pour la polyvalence. Ensuite, donc, bon là, quand même, pareil, tu vois, t'aurais pu déjà faire Stonecleave et pourquoi pas Cyprian, si t'avais pas bloqué, ou alors même un deuxième Rigard, si t'avais pas bloqué des matériaux pour monter Domitia et Sartana 370. Hein. Bon, après, t'étais peut-être dans l'hésitation de te dire j'ai les matériaux, mais je sais pas vraiment laquelle évoluer, donc je peux comprendre aussi que tu up un truc à 370. Ce qui a pu se passer aussi, c'est que t'as up Domitia à 370, tu t'es dit ah mince, j'ai Sartana, elle est mieux, et du coup t'as up Sartana, et après là t'as eu Clarissa, tu te dis oh merde. Bon, je peux comprendre aussi, moi ça m'est arrivé comme ça pour mon Léonidas, hein, deuxième Léonidas que j'ai mis à 370 parce que j'ai pensé à un moment le faire. Et jusqu'à ce que j'ai jusqu'à ce que j'ai Vivica, etc. Enfin, faut pas non plus être trop critique vis-à-vis de ça. Ensuite, en jaune, t'as des très bons héros. Alors, déjà, t'as June Chacal, Malozzi 370. Là, quand même, pas mal de 4 étoiles qui auraient pu être faits avant Malozzi. Brume, je pense, notamment. Après, je sais pas dans quelle chronologie tu les as eus. Donc, clairement, pour moi, ton prochain 5 étoiles, il y a un gros match quand même. J'ai vu Vivica quelque part. Ouais, il y a Vivica aussi. Hein. Il y a un gros match entre Malozzi et Vivica. Donc là, tu as déjà June qui, globalement, c'est bon, c'est le héros polyvalent, il est là, il fait le taf. Malozzi t'apporte un support offensif, et Vivica aussi. Le truc, c'est que Vivica, c'est un soigneur. Et que un soigneur 5 étoiles, c'est quand même assez rare dans le jeu. Bon, toi, tu as aussi Ratatosker, je viens de le voir aussi. Mais voilà, là, je suis quand même un petit peu en train d'hésiter en fait entre Vivica et Malozzi. Ça dépend si tu ressens vraiment un besoin de soigneur. Donc sachant que dans la couleur jaune, toi, t'as pas d'autre soigneur, t'as pas d'Amlenel en fait. Donc pour moi, ça peut être... Enfin, mon cœur penche un peu pour Vivica quand même. Ensuite, en 4 étoiles, en priorité absolue, tu peux faire Brume, hein, qui est vraiment... c'est une tuerie monumentale ce héros, je l'adore. Et en 3 étoiles, ça t'apportera pas grand chose de faire Kailani, donc je peux comprendre que tu fasses pas du 3 étoiles. Hésite pas par contre à remplacer, à te donner plus de possibilités en 3 étoiles si tu rechopes. Là, par exemple, tu as un deuxième costume de Bane, ça peut être intéressant de le faire. Et sinon, qu'est-ce qui peut manquer en 3 étoiles? Ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je vois quand même que tu as beaucoup de héros qui sont bloqués à 360, 370. Donc là, dis-toi que c'est quand même beaucoup d'investissement pour des héros qui sont pas vraiment, utilisables, quoi. Enfin, du moins qui sont pas à leur plein potentiel. Donc, n'hésite pas à prendre des décisions, quitte à te dire bon bah je peins Chao, allez, je peins Chao, c'est pas grave, hein, même si Brume est mieux et que t'as peut-être pas fait le bon choix, au moins t'as un Chao qui est up en fait. Donc, faut pas hésiter à investir les matériaux quand c'est pour avoir un plein potentiel. Donc voilà. Après, je peux comprendre. Ouais, là, peut-être tu t'es dit, ouais, Kailani, ça vaut pas forcément le coup de up. Du coup, tu as up globalement tout ce que tu savais que tu allais up un peu plus tard. Donc voilà, c'est vraiment sans aucun jugement, mais plus sur une réflexion sur l'investissement des matériaux. Hein. Et quitte aussi à se mettre en attente. Hein. Faut pas hésiter à se mettre en attente plutôt que que de bloquer des héros à 360 en fait. Tu peux très bien te dire bon bah j'attends, il y a rien qui m'intéresse de up dans la couleur jaune pour l'instant, bah mes jaunes je les donne à un violet et puis voilà.
Euh, niveau bleu. Niveau bleu, il y a aussi beaucoup de héros bloqués à 360. En 3 étoiles, on est pas mal. Alors, je dirais quand même que là, maintenant que tu as Jarvure, Gâteau, il y a moyen d'être plus efficace qu'avec des Vodnik. Et surtout Karil. Karil, je suis vraiment pas fan. Valen, tu as besoin de Gunnar costumé pour remplacer Valen en termes de debuff de défense. Ça peut être vraiment intéressant pour toi de le faire. Donc n'hésite pas à passer du temps sur ces 3 étoiles, à faire Gunnar, Jarvure, enfin te monter une équipe qui est plus efficace. En fait, Vodnik est bien, mais je trouve en termes de dégâts de tuiles par exemple que Gâteau est mieux. Jarvure en termes de CS est mieux. Attendez, pardon. Euh, donc ouais, il y a pas mal de... En fait, ce qu'il faut voir, le deck, il faut le voir un peu comme... quand vous avez des héros sous la main, bah, faut les monter. Même si c'est pas forcément des très bons héros. Et à tout moment, vous pouvez interchanger, vous pouvez vous donner plus de possibilités avec un deck plus étendu, ou même vous dire, bon, bah, j'ai fait 2 Vodnik à un moment donné, maintenant j'ai 2 gâteaux, peut-être que 2 gâteaux c'est mieux que 2 Vodnik, donc je dégage un Vodnik. Ça peut être aussi le truc. Après, si tu apprécies vraiment Vodnik et que tu trouves que Vodnik est meilleur que gâteau, ça peut être, enfin, vraiment, moi, c'est vraiment personnel, hein, les avis que je fais, les top 2 héros que je fais, c'est des avis personnels. Si vous avez un avis différent, bah, voilà, garder 2 Vodnik, c'est très bien, tu vois. Donc, moi, je trouve que ça quand même bien de se donner la possibilité d'avoir plus d'options. Et là, je pense que ta meilleure option, en tout cas, c'est Gunnar Costumé en termes de 3 étoiles. Ensuite, en termes de 5 étoiles, alors 4 étoiles, 4 étoiles, je pense que Grim manque cruellement à ton deck. Donc c'est vraiment un héros qu'on utilise à tous les niveaux, Grim, donc faut pas hésiter à le up. Ça te donne un debuff de défense, donc là, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. En termes de 5 étoiles, tu as chopé Raphaël et tu as Vela. Donc Vela, c'est un perso qui est fort offensivement. Raphaël, c'est un perso qui est fort en attaque, mais qui apporte une valeur défensive. Euh, Pourquoi pas faire Raphaël? Ça peut être totalement envisageable de faire Raphaël comme prochain 5 étoiles. Donc pareil, c'est un héros que... C'est pas forcément le meilleur héros parmi les 5 étoiles bleues, mais c'est lui que tu as et il apportera quelque chose à ton deck, ça c'est sûr. Donc ça peut être une possibilité de faire Raphaël. Et si vraiment le héros ne te plaît pas et que tu te sens d'attendre, bah tu te dis bon j'attends d'avoir je sais pas, un Mani, une Ariel ou ce genre de héros qui vont être meilleurs, mais que pour l'instant t'as pas sous la main tout simplement. Ensuite, niveau vert, je pense que tu peux tranquillement aller sur du Buis-Source. Buis-Source, Frère Tuck, même costumé, je suis pas ultra fan du héros. En fait, ouais, à l'instant précis, là, je me rappelle plus bien du costume, mais ça m'a pas vraiment marqué, donc je sais plus vraiment ce qu'il fait. Est-ce qu'il augmente pas les HP max? Non, ça c'est le costume de Cashrek. S'il augmente les HP max, ça peut être intéressant de faire le costume de Frère Tuck. Là, je me rappelle plus exactement. Euh, Bayolf, ça peut être intéressant à faire en termes de supporting. Et là, il y a un gros match pour le prochain 5 étoiles que tu fais après Telluria, entre Ratatosker et Atomos. Je pense qu'Atomos est vraiment devenu un bon héros avec son dernier up. Donc en gros, il est passé de lent à moyen, ce qui est quand même un des meilleurs ups qu'on peut imaginer dans le jeu, hein. Donc clairement, Atomos, ça peut te donner un bon potentiel offensif. Le fait que le héros, à partir du moment où il fait sa CS, il peut ressusciter, il peut refaire sa CS, enfin il peut vraiment te permettre de faire durer un raid longtemps. Donc j'aime bien Atomos pour ça. Après Ratatosker, faut voir que c'est un héros qui est excellent contre les titans, mieux qu'Atomos, ça c'est sûr. Et, euh, et qui va augmenter vraiment de manière significative tes dégâts de tuiles vertes. Donc par exemple dans un 3-2 où tu mettrais Ratatosker, Telluria et Ansel, tu aurais vraiment des très très bons dégâts de tuiles après la CS de Ratatosker, donc ça c'est vraiment pas négligeable. Donc là clairement les deux choix sont bons. Moi si j'étais toi je ferais peut-être plus Ratatosker parce que je pense que à long terme Ratatosker
il y a personne qui peut vraiment remplacer son rôle, alors que Atomos, au final, quand tu auras des meilleurs cogneurs, quand tu auras des meilleurs cogneurs rapides, je pense à Liana, je pense à Kingston, etc. Enfin, des bons cogneurs verts, petit à petit, tu remplaceras Atomos. Donc voilà, soit tu veux de l'efficacité instantanée, et je pense qu'Atomos c'est peut-être une meilleure option pour à court terme. Par contre, à long terme, Ratatoskr est une meilleure option. Et la couleur rouge, alors couleur rouge, tu peux faire 2 5 étoiles et 3 4 étoiles. Donc tu as déjà Boltusk, un gros Boltusk avec des emblèmes, ça c'est vraiment le top. Marjana, très très bon choix de premier héros 5 étoiles, cogneur rapide, ultra polyvalent, ça c'est vraiment cool. Ensuite, t'as Wilbur, donc très bien. Scarlet, Sumitomo, là t'as pas mal de variétés dans ton deck en 4 étoiles. En 3 étoiles aussi, t'as énormément de variétés. En 5 étoiles, t'as Mitsuko. Il y a quelques temps, je t'aurais dit de peut-être attendre avec Mitsuko, histoire d'avoir mieux, mais dans l'état actuel des choses, je trouve que Mitsuko, c'est vraiment devenu un héros génial parce que Vela, en fait. Parce que Vela existe maintenant, parce que Finlay existe, et qu'en attaque, en fait, tu auras difficilement mieux que Mitsuko. Donc si tu te creusais les méninges pour savoir si oui ou non elle valait les anneaux mystiques, ouais, c'est bien ça. Oui, Mitsuko vaut clairement les anneaux mystiques et l'investissement. En termes de 4 étoiles, je pense que tu peux tranquillement faire un Summel ou Kolen, selon celui que tu préfères. Moi, j'ai une petite préférence pour Summel, mais je comprends les gens qui préfèrent Kolen. Kolen, en fait, on est sûr qu'il va faire des dégâts, mais simplement, il fait moins de dégâts quand il y a... Enfin, il fait peu de dégâts quand il y a peu de héros sur le terrain. Je pense notamment quand tu dois faire des fermetures en guerre, ce genre de choses. Euh, et puis, enfin voilà, donc Summel peut avoir des dégâts bien supérieurs. Le problème de Summel, c'est qu'il peut rater, quoi. Donc là, c'est vraiment un choix personnel. Après, tu peux toujours faire Hayden aussi pour te donner un peu plus de, de possibilités en 3 étoiles. Shade Reeve aussi pour te donner plus de possibilités en 4 étoiles. Je pense que c'est un excellent booster. Euh, le truc, c'est qu'il fait un peu choisir. En fait, ça dépend. Si tu joues en 3-2, je pense que Shade Reeve peut être excellent. Si tu joues en mono, je pense qu'il va pas t'apporter grand chose, sachant que tu as déjà un Boltusk boosté aux hormones. Tu as le costume de Boltusk, donc même si tu préfères la version normale que la version costumée, le costume aussi peut avoir de la valeur ajoutée, hein. Euh, pour simplement booster, ça booste aussi les stats en fait du héros de base. Ça, c'est quelque chose à savoir. Euh, en fait, je suis en train de voir, j'avais pas vu Marjana. Je pense entre une deuxième Marjana et Mitsuko, je pense qu'il vaut mieux Mitsuko, hein. Mitsuko, ça te permet vraiment beaucoup d'options offensives. Enfin, en fait, chaque fois qu'il y a un bleu en face qui fait beaucoup de dégâts, tu mets Mitsuko. Et une fois que tu as ta CS de Mitsuko enclenchée, tu enclenches la CS du bleu qui fait des dégâts et il se viande sur toi. Enfin, moi, j'ai la même chose avec Ursena et c'est tellement jouissif en fait de voir un héros qui se suicide sur toi. Je te jure, c'est génial. Donc voilà pour le deck de Pink Letty. Donc, si j'ai quelques enseignements à vous dire sur ce deck, c'est en premier héros, pensez à la polyvalence et du coup privilégier les cogneurs rapides. Donc toi, tu l'as très très bien fait pour tes premiers héros, je pense notamment à June et Marjana. Vela, au final, je dirais pas dire que c'est un cogneur rapide. Elle est rapide, elle cogne, mais c'est particulier. Le héros a un fonctionnement particulier. Mais je pense que Vela est un très bon premier héros 5 étoiles. En fait, parce qu'elle est rapide. Donc, bon, quelque part, ça marche en fait. Bref. Bon, Telluria, ça aurait été dommage de ne pas la faire, hein. Dans les choix que tu avais, je pense que clairement Telluria était le meilleur choix. Cela dit, par exemple, s'il y avait une Liana et Telluria, j'aurais peut-être dit, bah, peut-être que Liana est un meilleur choix pour un premier héros 5 étoiles vert que Telluria. Mais bon, Telluria, après, je peux comprendre qu'on a envie de l'avoir dans sa défense. Surtout que là, t'as Vela aussi. Enfin, t'as vraiment déjà un bon socle de défense Telluria qui se construit. Et ça a énormément de valeur dans le jeu à l'heure actuelle. Pour la GDA, pour les raids.
Aussi, autre enseignement, dans le doute, ben, essayez d'éviter quand même de bloquer les héros à 360. En fait, les héros qui sont montés à 360, j'espère que tu les as montés à 360 parce que tu étais dans un moment où tu n'avais rien à monter et du coup, bah, tu as préféré investir des ressources sur des héros que tu allais monter par la suite que sur rien. Et dans ce cas, tu as raison, mais de manière générale, essayez de garder à l'esprit d'éviter de laisser des héros à 360. Soit le héros, vous avez les matériaux, vous le up au maximum, soit vous n'avez pas les matériaux. Auquel cas, vous le laissez au niveau 1 et vous aurez tout le temps en fait de le faire plus tard. Autre chose, n'oublie pas les costumes. Non, c'est pas n'oublie pas les costumes, c'est plutôt faut aussi penser à privilégier les héros. Faut pas, enfin, les costumes, c'est pareil en fait. C'est pareil que les héros à 360. Il faut les faire quand on n'a plus rien à faire dans la couleur. Surtout que là, tu peux encore augmenter. Là, tu t'es pas encore à 30 héros max, je crois. Alors, je vais les compter, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, en fait, ça va me faire mentir là. Je crois que t'es tout juste pas à 30 héros max, donc pense d'abord à faire tes équipes de guerre avant de monter les costumes. Mais par contre, voilà, en termes d'investissement, le costume peut très bien te servir temporairement à investir des ressources quand tu as pas de héros intéressants à up dans une couleur. Voilà. Et on va du coup passer à un autre deck, le deck de Mia Petit Sourire. Donc Mia, Marie-France. Donc on va regarder un petit peu ton deck. Donc là on est sur un deck de niveau bas / intermédiaire. En gros, tu as déjà quand même pas mal de 4 étoiles. Et là tu vas commencer à pouvoir faire... en fait, ton deck voudrait que tu fasses des 5 étoiles, mais je crois que t'as pas encore les matériaux tout simplement. Voilà, donc ça va être intéressant. Voilà ton deck. Alors attends. Ok, il y a quand même du 3 étoiles. Hein. Pardon. Voilà, pardon. Je suis obligé de mettre un peu en pause parce que j'ai toujours envie de tousser ou d'éternuer. Du coup, j'ai pas forcément envie que ça soit dans la vidéo. Ok, là, très bon 3 étoiles là, sur les bleus. Et c'est aussi... Alors attends. Je crois que t'es un peu bloqué en bleu. Hein. Alors t'as de quoi faire 2-4 étoiles. Ok. Ok en vert. En fait, là, ce qui est bien, c'est que dans ton deck, il y a du boulot partout. C'est-à-dire qu'on peut encore augmenter les 3 étoiles, on peut encore améliorer 3 étoiles, on peut faire quelques 4 étoiles. Donc là, en fait, j'ai résumé au niveau de tes matériaux d'évolution, tu peux faire par couleur, tu peux faire 3, 2, 2, 1 et 3, 4 étoiles, donc de violet à rouge hein, dans l'ordre normal des couleurs. Donc en gros, tu es plutôt sur une période où il va falloir évoluer des 4 étoiles. Donc ce que je te conseille, c'est quand même d'intercaler des 3 étoiles dans le process, histoire d'augmenter aussi ce domaine-là du jeu sur lequel tu as déjà bien avancé, mais tu peux encore faire un petit pas, ça te permettra notamment d'être plus performante en tournoi raid. Donc, de ce que j'ai vu, en violet, donc tu as Rigard Tiburtus et après Balthazar Guilra. Donc Rigard Tiburtus, c'est vraiment la base, quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment bien de les avoir faits. Je suis en train de me dire un truc, bon, c'est pas grave. Donc en fait là ce qui te manque, donc tu as un soigneur, quelqu'un qui débuffe la défense, donc il te demande des dégâts globalement. Donc là en termes de dégâts, ce que je te conseille c'est de faire... alors tu as déjà commencé à Méona, donc si t'aimes bien le héros tu peux la faire. Moi j'ai beaucoup joué avec Améona quand j'étais à un niveau un peu plus bas. Je trouve que le problème d'Améona, je trouve que c'est que quand on a le choix, je préfère pas prendre Améona. Je préfère maintenant Stonecleave à Améona. Donc, je te conseille de faire Stonecleave plutôt qu'Améona. Mais voilà, si toi,
t'as une, enfin comment dire, tu trouves le héros bien, t'aimes bien le jouer, etc. N'hésite surtout pas à le faire plutôt que Stonecleave. Ça, faut vraiment pas oublier aussi votre ressenti personnel sur le jeu, hein. Il y a des choses, bon, enfin moi je donne des conseils, mais c'est pas forcément, c'est aussi mon ressenti qui transparaît à travers ces conseils, quoi. Mon ressenti et mes préférences. Euh, Ensuite, en termes de 3 étoiles, je pense que tu peux foncer tête baissée, sans aucune hésitation, aucune, vraiment aucune sur Bjorn, parce que Bjorn, il défonce tout. Euh, donc là, tu as Bjorn à faire, tu as Tyrom à faire aussi qui est excellent. Donc ça te donnera des options en 3 étoiles qui te permettront vraiment d'avancer sur les events et sur les tournois raids. Donc en termes de priorité d'évolution, soit Meona, soit Stonecleave, et puis après du 3 étoiles, Bjorn, Tyrom. En jaune, pardon, tu as Lixu costumé. Alors là, tu vois, tu as investi sur le costume, j'aurais investi d'abord ailleurs les ressources. Bon, alors je sais pas si tu l'as fait quand tu étais bloqué sur les matériaux, mais tu vois, tu as pas mal de trucs à faire en fait en 3 étoiles et en 4 étoiles. Donc là, l'investissement, je l'aurais plutôt mis sur d'autres choses. Attends, tu tapes les titans avec quoi actuellement? T'as pas de héros titan. Wukong, du coup, ça doit être une priorité. Je crois que t'as pas. Est-ce que t'as chopé Mickey Woutarlak? Non. Ouais. Wukong, c'est une priorité d'évolution. Là, clairement, t'en as besoin pour les titans. Ensuite, autre priorité d'évolution, Brume, hein, en 4 étoiles. Enfin, si t'as un héros dans lequel investir en 4 étoiles, pour moi, c'est Brume. Qui est. Oh oui, d'accord, elle est là, c'est pour ça que je la trouve pas. Donc Brume. Et après, il faut pas hésiter à passer par du 3 étoiles pour te renforcer sur ce plan-là. Donc là, tu en as déjà 4 quand même de up, donc c'est pas mal. Je te conseille Melia comme prochain 3 étoiles. Agnès est cool aussi. Un deuxième Khazir, si t'en chies un peu à finir les events ou ce genre de choses, ça peut aider. Mais je pense que tu as de quoi faire les events à peu près dans toutes les couleurs là. Donc bon, deux Khazir, pas forcément. Pixie est cool aussi, hein. En fait, t'as vraiment des bons choix là. Ok. Alors niveau bleu, on se remémore un petit peu. T'as Sonia, t'as Kirill, très bonne combinaison. Vela 317, pas 370 en plus. Bah là, je rejoins ce que j'ai beaucoup dit dans cette série de vidéos, hein. Pour moi, ça vaut pas l'investissement. Là, il vaut mieux laisser Vela dans un coin pour quand tu auras les items pour la mettre au max. Et faire par exemple Grim. Là, il manque clairement Grim dans ton combo de la mort qui tue avec Kirill, Sonia, Grim. C'est vraiment un combo gagnant, hein, en 4 étoiles, c'est vraiment pas mal. Euh, et ensuite, ouais, Boril aussi peut être intéressant. En 3 étoiles, tu as vraiment une bonne équipe. Je mettrais un deuxième gâteau pour remplacer Valen, par exemple, à terme. De Nordrim, bon, moi je l'ai fait, mais bon, j'ai que ça à faire, entre guillemets, quoi. Donc là, dans ton cas, je ferai pas de Nordrim. Mais par contre, de gâteau, c'est cool. Euh, Niveau 5 étoiles, ouais, ce sera Vela, hein, qu'il faudra privilégier, je pense. Frida est vraiment cool aussi, mais je pense que Vela, le fait qu'elle soit rapide, c'est cool. En vert, donc tu as Petit Jean, Mélandor, donc tu as un héros assez offensif, un héros plutôt défensif, d'attaque quand même, hein. Et qu'est-ce que tu as comme possibilité? En fait, je vois surtout des 3 étoiles que tu peux faire, hein. Donc Berden, faut pas hésiter à le finir. Buissours, c'est un excellent héros pour les tournois raids. Ishtak costumé aussi. Donc si tu veux aller dans cette direction-là, je trouve ça cool. Et enfin, Gobbler, ça peut être une possibilité en 4 étoiles. Une bonne possibilité, là, surtout que tu dois commencer
vu que tu commences à... Ouais, non, tu croises peut-être pas souvent des Telluria en défense, mais ça va petit à petit, ça va venir, et Gobbler, ça peut être une bonne option, donc n'hésite pas à faire Gobbler. Voilou, voilou. Ensuite, en rouge, on a ces possibilités-là, sachant qu'on a déjà Wilbur, alors très très bien d'avoir Wilbur. Sumitomo, c'est un héros assez polyvalent, c'est pas mal. C'est pas le, enfin moi c'est pas un héros que j'aime beaucoup forcément, que j'utilise beaucoup, mais bon de temps en temps j'aime bien avoir ce héros en fait est cool quand on attaque des 5 étoiles avec des 4 étoiles parce que c'est un héros qui résiste en fait. Donc il tape un petit peu, il est moyen, il renvoie les dégâts, donc il a des dégâts assez sympathiques même sur tes 5 étoiles. Par exemple si vous prenez la CS de Marjana dans la tête avec Sumitomo, vu qu'il va renvoyer une grosse partie des dégâts, voire même peut-être plus que les dégâts de Marjana, il va lui faire très très mal. Donc c'est ce genre de héros qui est sympa quand on combat des 5 étoiles avec des 4 étoiles. Après, en termes d'évolution, en termes de 3 étoiles, un deuxième Namahag, ça peut être cool, hein. Je pense que ça peut être cool, hein, un deuxième Namahag. Et sinon, en 4 étoiles, pour moi, ce qui manque le plus à ton deck, là, c'est Boltusk. Et je le mettrais presque en priorité numéro 1. Alors, tu as Wukong en priorité numéro 1, et tu as Boltusk, pour moi, qui sont à peu près au même niveau de priorité. Qui te permettront, en fait, de... Enfin, vraiment, ce sont des héros, des must-have quand on est à ton niveau. Donc là, c'est vraiment bien. Gormek, je suis pas forcément fan, sachant que tu as Wilbur. Voilà, je trouve que Gormek, pour l'instant, il fait pas partie des héros à faire. Si par exemple, tu as envie de faire un autre 4 étoiles après Boltusk, ça peut être Summel plutôt. Summel peut. Enfin, Summel en fait fait beaucoup de dégâts et t'as la combinaison, enfin t'as peut-être dû le voir dans certaines de mes vidéos, hein, mais la combinaison Wilbur Summel, enfin moi ça me donne des frissons perso, je trouve ça trop trop bien. Donc je peux que te recommander de faire Summel et d'oublier Gormek pour l'instant. Bon, tant pis, il est à 360, hein, mais là pour le coup, je pense que ça vaut pas le coup d'investir vu ce que tu as à côté, les lames cachées. Donc voilà pour le deck de Marie-France. Donc je me suis un peu arrêté tout à l'heure parce que j'avais un truc dans la tête en fait. Il y a un des commentaires que j'ai dit à Pink Letty que en fait c'est à Marie-France qu'il faut que je le dise. C'est sur les costumes. Donc je vois que tu as investi quand même pas mal de ressources dans des costumes. Donc n'oubliez pas que il vaut mieux d'abord remplir votre deck avec des héros qui vous permettent d'attaquer en GDA, parce que un héros costumé, vous pouvez l'utiliser qu'une fois en GDA. Alors que deux héros, bah, vous pouvez les utiliser deux fois. Donc vaut mieux d'abord remplir son deck avec des héros, et en cas d'excédent de ressources et de blocage, par exemple, vous n'avez plus les matériaux et vous n'avez pas 3 étoiles intéressants à monter dans une couleur, là, directement, vous foncez sur les costumes, c'est un bon investissement, ça va augmenter vos héros, etc. etc. Euh, Par contre, je préférerais faire des héros plutôt que des costumes. Donc en fait, la remarque que j'ai faite tout à l'heure à Pink Lady, d'ailleurs, j'étais pas ultra convaincu en la disant, hein. C'était en fait une remarque pour Marie-France. Euh, donc sur le fait que on préfère les héros aux costumes. Allez, on va attaquer le dernier deck. Donc, dernier deck de cette série. Et vraiment merci Benja pour avoir renvoyé ton deck sous ce format-là que je trouve beaucoup plus lisible. Donc deck de Benja. Donc c'est le dernier deck, là j'ai la petite larme à l'œil quand même. Je l'aurais fait, hein, j'aurais analysé tous ces decks. Je suis assez content. Bon, on va quand même donner à Benja l'analyse qu'il mérite parce que ce serait injuste de torcher ça. Donc là, bon, la vidéo commence à être un peu longue, hein. Je crois que ça fait plus d'une heure de vidéo déjà. Donc je ferai une vidéo spéciale consacrée aux commentaires, à une compilation en fait des commentaires que j'ai pu faire sur les différents decks pendant mes analyses. Voilà, je la posterai quasiment en même temps que cette vidéo, donc voilà. Mais on va regarder un petit peu ce deck-là. Alors on va le parcourir. Alors
Quand on parcourt pour la première fois un deck, hein, ce que je cherche aussi, c'est avec quoi tu tapes les titans. Donc là, tu as Wukong. Ça guide aussi pas mal les priorités d'évolution. Donc là, tu tapes les titans avec Wukong. Donc c'est bien. Alors, on en est là, niveau objet d'évolution. Ouais, toi, t'es dans la catégorie des gens bloqués. Bloqués surtout en termes de 5 étoiles, là. Donc en gros, tu as quasiment la possibilité de faire que des 4 étoiles, sachant que tu as quasiment de quoi faire un vert. Donc on va quand même regarder au niveau des verts ce que ça donne. Tu as 10 boussoles, 9 ganfins, donc tu peux quand même faire du 4 étoiles. Et tu peux toujours faire du 3 étoiles. C'est ça qui est magique avec les 3 étoiles. Donc on va regarder tranquillement le violet. Alors Clarissa, Mokar. Mokar, je sais que par exemple Legendary Mule l'utilise en raid. Moi, vous savez, je suis vraiment pas fan du héros, etc. Mais j'avoue que dans le cadre d'un mono violet, ça reste un héros qui est totalement honorable, hein, qui est totalement utilisable, qui fait beaucoup de dégâts. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas avoir pris cette option? Tu fais partie des chanceux qui ont eu Mystero, c'est cool aussi. Je pense que ton prochain 5 étoiles, moi je dirais que ton prochain 5 étoiles, c'est sûrement Sartana en violet. Mystero fait beaucoup envie, mais Sartana t'apportera plus de polyvalence. Et en plus de ça, ce sera plus facile de lui donner des emblèmes, il me semble. À voir exactement où t'en es niveau emblème, mais bon. Après, Mystero reste un très bon choix, hein. Après, alors niveau priorité d'évolution actuelle, donc là, tu peux même pas en violet, tu peux même pas up un 4 étoiles. Donc il va falloir faire du 3 étoiles. Et ce qui est cool, c'est que tu as de quoi faire, parce qu'en 3 étoiles, t'as un peu séché les cours et t'as un peu fait l'impasse, quoi. Donc Anwinder peut être une bonne option si tu veux les tournois te renforcer en attaque de ruée. Mais moi, je partirais plutôt pour commencer sur du Gilra et du Balthazar, qui sont assez polyvalents et assez bons dans pas mal de situations. Donc voilà, n'hésite pas à mettre des ressources là-dedans. Tyrom est très bon aussi. Priska à terme, je pense qu'il faudra que tu la remplaces dans ton deck, hein. C'est pas un héros ultra bon. Enfin, je trouve en tout cas. Après, pareil, si le héros, tu le trouves. Enfin, si t'adores le héros, je vais pas t'empêcher de l'aimer et tu peux la garder comme elle est, quoi. Donc voilà, violet pour moi, c'est clairement du 3 étoiles. Niveau 4 étoiles, t'auras de quoi faire aussi, hein. Stonecleave et Fura sont des bonnes options. Ouais, ce sont les meilleures options que t'as. En jaune. Ah, la Vivica costumée, qu'est-ce qu'elle fait en vie? Je parle pas physiquement, hein, je parle du héros, de sa capacité, hein. Mais ok, t'as une bonne base, bon, t'as des héros à 3,70. Là, tu vois, c'est dommage, hein, t'as pas beaucoup de matériaux d'évolution. Et t'as des matériaux d'évolution qui ont été mis sur des 5 étoiles qui sont pas opérationnels. Donc, on revient un petit peu sur le même discours. Euh, Là, niveau 3 étoiles, t'es un peu tout nu. Donc, allez, Melia, Ganju, Pixie, c'est des bonnes options. Donc, faut pas hésiter à les prendre. Euh, En termes de 4 étoiles, il y a un gros match. Il y a un gros match. J'avais pas vu Gulin Bursty dans ton deck. Avant que tu me renvoies ton deck sous ce format-là, j'avais vu Gulin Bursty dedans. Ah ouais, tu l'as pas supprimé, j'espère quand même. J'espère que c'est juste une capture d'écran qui est mal passée sur le site, hein. Le site, des fois, il est un peu capricieux, faut pas hésiter à le refaire en plusieurs fois. Donc là, t'as Chacal, Gretel.
En fait, Chacal, Gretel, Gulin, Bursi sont tous les trois des très bonnes options en 4 étoiles à faire. Peut-être que ouais, Chacal est quand même le. Chacal, du coup, passe peut-être avant les autres en termes de priorité. Et quand je dis peut-être, c'est certainement. Euh, Niveau 4 étoiles, en bleu. Bon, niveau 5 étoiles, on n'a pas les matériaux, de toute façon. C'est vite vu. Raffaele, c'est bien de l'avoir. Aegir, bon, entre Aegir et Raffaele, je préfère quand même Raffaele, hein. Même si Aegir est moyen, je trouve que Raffaele, au moins, quand il fait sa CS, ça casse vraiment le raid. Bon, Aegir aussi, cela dit, mais je sais pas en fait. Je pense qu'il y a vraiment match entre les deux, mais je sais pas, j'ai une petite préférence quand même pour Raffaele. En plus, c'est un héros du mois, donc il a un lien élémentaire. C'est peut-être ça le vrai argument. Ouais, donc 4 étoiles, on est pas mal hein, quand même. On a les essentiels. Je pense qu'un petit triton, ouais, ça peut être cool en suivant 4 étoiles. Mais pour l'instant, on n'a même pas de quoi faire un 4 étoiles, je crois. Donc, allez, go 3 étoiles. Gunnar costumé, Nordry, Gâteau, Poussin Junior, Jarvure, ça c'est des bonnes options et je les ai dit en plus dans l'ordre de priorité, je pense. Valen Greyman à terme, ça peut aussi être remplacé, hein, c'est pas forcément les meilleures options. Donc n'hésite pas en fait tant que t'as pas de matériaux, là, à te rabattre sur des 3 étoiles et te faire vraiment des équipes plus optimales en 3 étoiles, hein. Là, t'as des héros, mais c'est pas forcément les meilleurs héros. Ça peut te permettre aussi de récupérer les emblèmes dessus. T'as combien de jetons de réinitialisation? Je crois que je les ai vus. T'en as 7. Ah ouais, t'en as pas beaucoup. Ah non, du coup, garde quand même les héros. En vert, Telluria. Ok. Bonjour, bienvenue. Bon, c'est bien d'avoir Telluria. On a des. Ouais, non, là, on n'avait pas de 370. Là, on a un 370 qui me fait un peu grincer des dents. Qu'aurait pu être investi sur Brynhild ou sur Jack, par exemple. Alors, tu peux quasiment faire un 5 étoiles. Ouais, tu peux quasiment faire un 5 étoiles en vert. Euh, et là, il y a match entre Grégorion et Ratatosker. Je pense que Grégorion est mieux là en deuxième. Parce qu'il va t'apporter plus de dégâts. Parce que non seulement il booste les dégâts de tuiles comme Ratatosker, mais en plus il fait une CS quand même qui fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, je pense que Grégorion c'est ton prochain 5 étoiles. Mais avant ça, je compte sur toi pour faire des 3 étoiles parce que là, un seul 3 étoiles dans la couleur verte, c'est vraiment pas suffisant. Donc j'aurais pas de mal à investir des ressources là sur Mneseus, sur pourquoi pas Ishtak costumé, hein, ou Brienne costumé d'ailleurs, qui t'apporte des debuffs de défense dans les couleurs. Buisource excellent aussi. Bayulf excellent. Enfin, en fait, t'as vraiment des 3 étoiles excellents. Faut vraiment investir dedans, quoi. Pardon. Et enfin, le rouge. Un peu le même constat. Pas beaucoup de 3 étoiles. Même que 1. Donc allez, go 3 étoiles. Namag, pour moi, c'est vraiment important. Sudri, il peut être intéressant. Il te donne des options, et notamment en attaque de ruée. Moi, Lapinou, j'aime bien. J'aime bien en fait avoir des Namag et un Lapinou, je trouve ça cool. Il est beaucoup plus. Enfin, il fait beaucoup plus de. Enfin, beaucoup plus. Il fait plus de dégâts. Par contre, il est plus faible défensivement, mais je trouve ça cool d'en avoir un. Il est vraiment très percutant comme héros. Donc. Et après, Beauchamp aussi. Beauchamp est cool en attaque de ruée. Donc voilà, t'as des bonnes options en 3 étoiles. Prochain 4 étoiles à attaquer, je pense que c'est Faucon. Là, tu as vraiment besoin de ce débat spécifique, hein. En Titan, ça va beaucoup t'aider. Et en termes de 5 étoiles, le prioritaire, je pense que c'est Tyr. Tyr qui est plus polyvalent que Mitsuko. Après, j'adore Mitsuko et je pense que ton troisième 5 étoiles, ça pourrait très bien être Mitsuko. Donc voilà,
pour ton deck. Donc si on a des enseignements à tirer de ton deck, c'est les suivants. Il ne faut s'il vous plaît ne pas hésiter à partir sur du 3 étoiles. Et surtout quand on est en manque de matériaux d'évolution comme tu l'es, il faut vraiment pas hésiter là, à faire tous ces 3 étoiles, parce que les 3 étoiles vous permettent de débloquer des matériaux d'évolution, donc ça vous permet de débloquer vos 5 étoiles, et tout ça c'est une chaîne en fait qui marche bien quand toute la mécanique est bien huilée, et pour que la mécanique soit bien huilée, il faut qu'il y ait aucun boulon qui manque, et les 3 étoiles c'est un des... J'aurais même dire c'est pas qu'un boulon, le 3 étoiles c'est vraiment le cœur de la machine quoi. Bon voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais en démarrer une autre pour faire le condensé, des remarques que j'ai pu faire sur vos decks. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont donné leur deck, qui m'ont permis de parler d'eux comme ça dans mes vidéos. C'est quand même, c'est quand même quelque chose, parce dans ce que j'ai dit, il y avait quand même pas mal de critiques aussi. Ça peut être mal pris, etc. Donc bon, j'espère que vous avez pas mal pris. Moi vraiment mon but c'est que les remarques que je vous ai faites profitent à tout le monde, et de faire finalement des faiblesses de vos decks des forces pour la suite de vos decks, et puis pour les decks de personnes qui sont plus débutantes. Donc j'espère que ça a marché dans ce sens-là. Rappelez-vous de la phrase, mince j'ai oublié son pseudo, de Mérémias, qui dit que c'est mieux c'est mieux d'apprendre à pêcher que de filer directement du poisson. Rappelez-vous de cette phrase qui fait encore écho dans ma tête. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!